Je viens te parler. À toi qui m'entends, je viens partager avec toi ma sagesse. Tu en as besoin pour t'accomplir dans ce monde qui devient de plus en plus difficile. J'ai déposé plusieurs côtes dans l'univers pour t'aider à retrouver le droit chemin, celui qui te mène à ton ascension. Avec le temps, sous le poids du quotidien, tu as fini par en oublier. Je viens t'en rappeler un ce matin. Tu ne porteras pas de faux jugements contre ton prochain. Que peut bien vouloir dire ce commandement et quel est son avantage pour toi-même? Rappelle-toi toujours, mes commandements sont d'abord pour toi et pour ton bien, avant de se rapporter aux autres. Tu ne porteras pas de faux jugements contre ton prochain, veut dire que tu ne diras rien d'incorrect, encore moins de faux qui va dans l'intérêt contraire de ton prochain. Autrement dit, tu ne diras rien qui va défavoriser ou discréditer ton prochain. S'il y a une chose que je t'ai donnée, à toi seul et à aucune autre de mes créatures, c'est bien la parole. Je savais bien que la parole est une arme puissante et redoutable, car c'est par elle que tout se construit autour de toi. Grâce à elle, tu devrais créer un paradis autour de toi et pour toi. Mais comme toujours, ce que je t'ai donné pour ton propre bien est devenu la source de tous tes malheurs, car tu l'as utilisé à des fins égoïstes pour satisfaire tes plaisirs et tes fantasmes terrestres. C'est ainsi que la parole, qui ne devrait que te faire du bien, s'est mise à te causer des torts. Et désormais, si tu ne le sais déjà, ta vie et ta mort sont au pouvoir de ta langue. Face à ce problème, une fois encore dans mon amour et par amour, je t'ai tendu la main. Je t'ai donné ce commandement qui se retrouve au centre de tous les autres. Par ce commandement, je t'enseignais à faire usage correctement de la parole pour te sauver toi-même. Je savais que mes lois agissent en fonction de ce que chacun apporte. Si tu nourris le bien par tes pensées, tes paroles et tes actions, tu récolteras le bien au centuple. De même, si tu fais le contraire, tu récolteras au centuple la nature de cette même semence. Quoi de mieux que faire donc du bien pour obtenir une quantité plus importante du bien? En t'interdisant de porter un faux témoignage contre ton prochain, je t'obligeais et t'encourageais à n'utiliser ta parole que pour guérir, pour bénir, pour faire prospérer, pour construire autour de toi. Je savais que pour vivre heureux, il te fallait vivre en famille, en groupe, en communauté. Et pour mieux s'y épanouir, tu ne dois pas mal parler, ni aux autres, ni des autres. En faisant cela, ton environnement sera pollué, se retournera contre toi ou te résistera et entravera ton bonheur. Autour de toi, j'ai mis des personnes, tes voisins, tes prochains, pour t'accompagner. Elles sont pour toi une bénédiction, à la seule condition que tu les reconnaisses comme telles et les valorises. Personne n'aime aider ceux qui le calomnient. Personne n'aime aider ceux qui le critiquent ou le jugent. Pourquoi donc les gens le feraient si tu répands sur eux de faux témoignages, si tu utilises ta parole contre leur épanouissement, leur intérêt? Évite donc de transgresser cette loi pour ton bien, ton bonheur dans la communauté. Mais porter un faux témoignage peut être aussi rapporter un discrédit que tu as entendu dire sur un autre qui t'est étranger. Cette pratique si récurrente avec la technologie pousse plus d'un à violer ce commandement. Toi, ne t'en associe guère, ne partage que ce que tu connais et dont tu es sûr, ne rapporte que ce dont tu as fait l'expérience toi-même. Tant qu'il n'y a pas d'expérience personnelle, il n'y a rien à dire. Et même si tu as fait une expérience négative avec ton prochain, garde-toi de la partager aux fins de le discréditer. Laisse les autres faire aussi leurs expériences
Ils tireront leur propre leçon et grandiront ainsi. Car ce qui est pour toi une mauvaise expérience peut être nécessaire pour l'autre. Vois-tu, je n'ai cessé de te donner des clés pour vivre heureux et épanoui, sans que rien ne puisse entraver ton ascension. Tu viens de découvrir encore l'une d'entre elles. Observe-les donc, et tu sauras retrouver le chemin de la maison, le paradis céleste. Tu es fait pour le paradis. Ta place t'y est réservée. Sauras-tu retrouver le chemin qui t'y amènera? Cela ne dépend que de toi. Fais donc le bon choix.